Docteur, bonjour. Est-ce que vous pouvez donc répondre à notre petit sondage? On a entendu dans cet extrait de vidéo que cette technique ARN messager serait intéressante en cas de mutation. Est-ce que par rapport aux différents variants, c'est une question qui est apparue dans le chat, est-ce que les vaccins qui ont cette technique ARN messager sont efficaces contre les variants? Alors, je vais commencer par répondre au sondage. Donc, comme illustré dans la vidéo, non, il n'y a pas de risque de mutation induite par les ARN messagers au niveau de l'ADN. Aujourd'hui, effectivement, il y a la problématique des variants qui posent question, et légitimement, on est en droit de se poser la question d'est-ce que les vaccins vont maintenir leur efficacité face aux variants. Aujourd'hui, spécifiquement sur les données à disposition par exemple sur les vaccins ARN messager comme celui de Pfizer, le vaccin reste efficace en population générale contre ces variants. Après, on n'a pas encore toutes les données possibles, notamment sur les variants indiens. On peut craindre éventuellement une moindre efficacité peut-être de certains vaccins face à certains variants, mais l'efficacité d'un vaccin, on passe pas de 95% à 0% d'efficacité du jour au lendemain. Le vaccin resterait quand même efficace dans une certaine mesure. Donc, pour conclure, aujourd'hui, on n'a pas de variant susceptible d'échapper à l'immunité induite des vaccins, mais c'est sous surveillance. Est-ce que tous les vaccins, en tout cas les 4 vaccins qui sont disponibles en France, ont cette technologie ARN? Alors, il faut distinguer, comme l'a souligné le professeur Faure tout à l'heure, les vaccins à ARN messager, Pfizer, Moderna, qui sont disponibles, des vaccins à vecteurs viraux. Donc là, les vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca, qui sont légèrement différents, même si le principe reste exactement le même, c'est-à-dire au final produire des protéines S pour éduquer le système immunitaire, pour qu'il apprenne à se défendre contre le virus. En fait, finalement, tous ces vaccins fonctionnent un peu comme des magnétoscopes, dont le but en fait est simplement, à partir du moment qu'on a la cassette du virus, on arrive à fabriquer le vaccin. Donc si jamais un jour on est face à un variant susceptible d'échapper à la vaccination, on estime que les laboratoires seraient capables de proposer des vaccins pertinents sur les variants assez rapidement. Je pense, par exemple, on a beaucoup entendu parler de la baisse d'efficacité du vaccin AstraZeneca face aux variants sud-africains. Donc effectivement, il y a une étude qui a été publiée, il me semble, en février, qui montrait une baisse très significative de l'efficacité de ce vaccin sur ce variant-là. Après, c'est toute proportion gardée, parce que c'est une étude dans laquelle il n'y avait pas d'hospitalisation, et ça se concentrait vraiment sur les formes symptomatiques de la maladie, et qui plus est, c'était un protocole dans lequel les injections d'AstraZeneca étaient assez proches dans le temps. Or, on s'est rendu compte avec le temps que ce vaccin était d'autant plus efficace si les injections étaient espacées d'environ 9 à 12 semaines. Donc effectivement, il est possible que ce vaccin en particulier soit moins efficace sur le variant sud-africain. Mais ce qu'on attend aussi d'un vaccin, c'est de diminuer les formes graves, puisque c'est ça au final qui embouteille les services hospitaliers, qui fait que les personnes qui ont des pathologies chroniques ou les accidentés de la route ne peuvent pas être pris en charge correctement lorsqu'il y a des afflux massifs de malades. Alors, on a une question. Est-ce que cette technologie ARN a déjà été utilisée dans d'autres vaccins? Et les vaccins, par exemple, contre la rougeole, est-ce qu'ils utilisent cette technique ARN messager? Est-ce que c'est nouveau?
Je veux bien répondre parce que je viens de répondre sur le question en tapant la réponse. Donc le vaccin rougeole, rubéole, oreillon, non, c'est un vaccin vivant atténué. Hein, donc en fait, il y en a pas beaucoup des vaccins vivants atténués. Ça veut dire que ça contient les virus, là en l'occurrence, enfin le microbe qui est entier et vivant. Simplement, on lui a retiré son arsenal infectant, on va dire. Hein. C'est comme ça veut dire atténué. Donc c'est pas du tout la même type de technologie. Et les vaccins vivants atténués présentent des contraintes, et notamment celle de ne pas pouvoir être administrés aux personnes immunodéprimées. Or, on sait bien que souvent, ce sont les immunodéprimés les plus fragiles. Donc, c'est intéressant de développer d'autres façons de pouvoir vacciner et protéger ces immunodéprimés.